j'espère que vous vous portez bien. Je vous encourage à partager ce direct. Voilà, je suis en train de partager moi-même. I share it. I share it. Donc partagez le direct afin de permettre plus de personnes d'accéder à l'enseignement. Il y a la grâce de Dieu. Je partage d'abord, je partage, moi-même je partage. Saint-Esprit, tu es vivant. Voilà, donc bienvenue à notre direct d'enseignement sur rencontre prophétique, le deuxième jour du mois. Voilà, deuxième rencontre prophétique du mois, dont le thème est tout simplement l'utilité des dons prophétiques par la grâce du Seigneur. Et le premier mercredi, le Seigneur a vraiment nous a aidé à pouvoir éclairer ses enfants autour de la parole de Dieu, autour de la parole de Dieu qui est la lumière de Christ. Voilà, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, donc j'espère que vous portez bien, que vous avez passé un très très bon week-end, vous avez le temps de réécouter, parce qu'il est important de réécouter, parce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3, je répète ces choses, car c'est salutaire pour vous. C'est salutaire pour vous. Donc voilà, donc j'espère que vous avez réécouté la parole et puis que le Seigneur est en train de vous bénir tout simplement par sa grâce et sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que Dieu soit célébré, que Dieu soit glorifié. Voilà, la Bible dit avant de toutes choses, faire toutes sortes de prières. Alors nous allons présenter ce moment dans la prière au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu permets, ce deuxième jour, ô Père éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, le chiffre 2 qui est le chiffre du témoignage parfait. Seigneur, nous prions que ce jour, qui est le chiffre 2, tu puisses témoigner de ta grâce, témoigner de ta parole, comme tu as prévu, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois célébré et glorifié. Nous voulons soumettre les puissants des ténèbres et nous déclarons au Père que les personnes que tu t'es choisies pour ce direct, tu puisses ouvrir leur cœur et les bénir et les visiter. Seigneur, veuille ouvrir le ciel et que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que le Seigneur soit célébré. Je salue toutes les personnes qui êtes en train de vous connecter. N'oubliez pas de partager le direct, de partager partout à vos proches, à vos amis, afin de bénéficier et aussi de liker, de balancer des likes, de partager, afin de permettre à tout et chacun de recevoir la parole du Seigneur. Le thème de ce moment, c'est l'utilité des dons prophétiques. Mercredi dernier, on a dit plein de choses. Je n'aurai pas le temps de tout rappeler. Partez sur la vidéo dans le fil, voilà, dans le profil de cette page. Vous allez réécouter et vous savez là où ce qui a été dit et là où nous sommes arrêtés. Et le Seigneur a fait grâce de donner certaines orientations, certaines directives par la grâce du Saint-Esprit. Alors, nous avons dit plein de choses. Par rapport à l'utilité des dons prophétiques. On a dit plein de choses, on a parlé de certains principes. On a développé plein de trucs par rapport comment dirais-je, par rapport au prophétique. Nous avons dit que
si nous voulons vraiment couler dans les dons prophétiques, il faut manifester deux choses. Donc, nous sommes arrêtés sur le 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 où Paul dit il faut rechercher l'amour premièrement, il faut aspirer aux dons spirituels mais surtout à celui de prophétie. Nous avons expliqué qu'est-ce que rechercher l'amour veut dire. Donc c'est que tu ne peux pas espérer couler dans le prophétique si ton cœur n'est pas rempli d'amour, si tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu. Romains 5,5, l'amour de Dieu remplit notre cœur par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas couler dans les dons, tu ne peux pas couler dans le prophétique, flow in the prophetic gift, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Voilà, si tu es une personne rancunière, une personne remplie de haine, remplie de vengeance, d'esprit de vengeance, de colère, remplie de trucs, l'onction prophétique ne peut pas flow, ne peut pas couler dans ta vie. Donc c'est d'abord la première chose qu'il faut régler. Et nous avons prié pour ça. J'espère que pendant toute la semaine, tu as continué à prier pour que Dieu change ton cœur. Voilà, parce qu'il faut un métanoïa au niveau de ton cœur. Il faut que Dieu enlève le cœur de pierre que tu as et mette le cœur de chair, le cœur d'amour, le cœur de Dieu, si tu veux flow dans le prophète. Donc j'ai parlé d'abord des principes et nous avons senti dans l'esprit que deux mercredis ne suffit pas pour aller en profondeur sur l'utilité des dons prophétiques. Donc on a décidé avec le Saint-Esprit et aussi à votre accord qu'on va prendre tout le mois de mars sur ce thème, tous les mercredis à 20h tout le mois de mars, où on prendra ce thème sur l'utilité des dons prophétiques. Et nous allons prendre le temps d'aller crescendo, 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 crescendo. In the mighty name of Jesus Christ. Je sens déjà l'onction prophétique qui est en train de couler. Dieu commence à me parler un peu, mais je veux d'abord enseigner et puis on va laisser le Saint-Esprit, travailler un peu au nom du Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous sommes sur le thème de rechercher l'amour. Voilà, recherche l'amour si tu veux flot dans le prophétique. Mais la Bible dit aussi d'aspirer au don. Si tu veux flot dans le prophétique, il faut que tu aspires. Écoutez, j'ai pour habitude de dire que quand tu es attiré sur quelque chose, sur une manifestation, sur une grâce, tout ça là, sur un don spirituel, c'est-à-dire qu'en vérité, tu es appelé à manifester cela. Ok, si tu as aspiré, tu aspires à écouter la voix de Dieu, tu aspires. Regardez, il y a une personne parfois, parmi les personnes qui sont connectées, parfois tu entends des sifflements dans ton oreille. Des sifflements dans ton oreille, c'est comme s'il y a des sifflements. Tu ne comprends pas d'où ça vient. La personne qui est là confirme ce que je viens de voir en esprit. Tu entends parfois des sifflements dans ton oreille, des sifflements. Et par la grâce de Dieu, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Confirme juste et je t'explique ce que ça veut dire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, l'aspiration aux dons prophétiques. Donc, il faut aspirer aux dons les meilleurs. Il faut aspirer aux dons les meilleurs. Si tu n'aspires pas à couler dans le prophétique ne coulera pas. Si tu n'aspires pas à ce que Dieu te parle, Dieu ne te parlera pas. Amen. 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 Je ne sais pas si on m'entend, écrivez parce que... attendez, je vais vérifier ici parce que c'est un peu... Voilà, écrivez-moi, confirme. Je vais regarder, je vérifie ici. Mario code of brain, the mouth, the way to Jesus. Ok, d'accord, on entend. Ok, super. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, merci Seigneur, merci Seigneur. N'oubliez pas de partager. Donc, si tu n'aspires pas à la chose, Dieu ne pourra pas te parler. Si tu n'aspires pas à ce que Dieu te parle, si tu n'aspires pas, on prend l'image par exemple de Daniel, dans le livre de Daniel, la Bible dit que pendant que le roi a donné une menace, il y a la personne qui ne révèle pas le songe que j'ai oublié, je vais le tuer. Et on a voulu tuer les sages qui étaient autour du roi. Et la chose arrivée aux oreilles de Daniel. Daniel a dit, attendez. Je vais prier pendant 3 jours. Et après 3 jours, le roi fait ce qu'il veut si je n'ai pas une réponse. Il a prié. Pourquoi? Il a aspiré à ce que Dieu lui révèle. Parce qu'il savait que Dieu peut révéler les choses. Il a aspiré. Il a demandé. Et 3 jours après, Dieu l'a révélé. Vous allez voir qu'après, c'est devenu la spécialité de Daniel. C'est-à-dire que si tu n'aspires pas à ce que Dieu te parle, tu n'aspires pas à une manifestation et que tu n'es pas dans le domaine de rechercher cette manifestation
ne viendra jamais vers toi. Amen. Donc il faut aspirer. Qui aspire au prophétique, que ce soit, est-ce que tu aspires à ce que Dieu t'utilise dans le prophétique? Est-ce que tu aspires à ce que Dieu te parle? In the mighty name of Jesus Christ. C'est-à-dire que ce direct du mois de mars, c'est pour toi. C'est pour cela que Dieu a voulu que je fasse ce direct pour toi. Si tu aspires à cela, dis Amen fort, bien dit. J'aspire à la grâce de Dieu. Voilà, j'aspire à la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut aspirer. Moi, pour ma part, mon affaire de prophétie, moi, c'est depuis mon enfance. Moi, c'est une chose que j'ai ça depuis mon enfance. Depuis mon enfance, je voyais déjà. Depuis mon enfance, je voyais déjà des choses. Depuis mon enfance, je pouvais voir ce qui se cache derrière les murs. Derrière les murs, c'est-à-dire derrière une situation, j'ai la capacité de voir et de discerner les choses. Ça, c'est depuis mon enfance. Mais quand j'ai compris que cette chose, ça existait dans le cœur de Dieu, et quand j'ai comme ça m'engagé, mon aspiration à ça a grandi. Je vais raconter une histoire. J'aspirais tellement à ce que Dieu me parle. J'ai comme ça cherché Dieu par rapport à ça. Et le jour où ça a commencé, de manière véridique dans le Seigneur, vous savez, on n'est pas tous nés chrétiens. Dans le monde, je voyais des choses, mais je n'en parlais pas. Je pouvais prédire des choses, mais je n'en parlais pas. Mais quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai vu ma vie de sanctification, ma vie de purification, passer par tout ce qui est délivrance, tout ça là. J'ai commencé à aspirer à tout ce qui est prophétique. J'étais attiré par tout ce qui est prophétique, entendre la voix de Dieu, tout ça là. Et j'ai pris le temps de chercher Dieu par rapport à ça. Quand la chose a commencé à déclencher, dans le Seigneur, bien aimé, je commençais à entendre, avant même que mon téléphone ne sonne, j'entendais la sonnette de mon téléphone sonner. Voilà. Voilà. Et avant même que le téléphone ne sonne, j'entendais déjà la conversation que je vais avoir lieu. Et le Seigneur me disait que tu auras cette conversation et il faut répondre ainsi. Bien aimé, même pas 2 minutes, le téléphone sonne que je réponds. Ce que j'ai entendu 5 minutes avant, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que j'ai aspiré et la chose est venue vers moi. Si tu n'aspires pas, bien aimé, la chose ne peut pas courir. C'est pour ça qu'il dit aspirer au don le meilleur, surtout à celui de la prophétie. Pourquoi Paul dit qu'il faut aspirer au don, surtout à celui de la prophétie. Pourtant, selon les Écritures, selon Corinthiens chapitre 12, Paul énumère une certaine catégorie, un certain nombre de dons spirituels. Il énumère il y a au moins 9 selon son énumération. Donc, Apocalypse chapitre 12, tout ça là. Mais pourquoi Paul, il dit aspirer aux dons spirituels, mais il dit surtout à celui de la prophétie. Pourquoi surtout à celui de la prophétie? C'est justement le thème, l'utilité des dons prophétiques. Pourquoi Paul nous conseille d'aspirer seulement, surtout aux dons prophétiques? Il peut dire aspirer aux dons spirituels, surtout aux dons de guérison. Il peut dire aspirer aux dons spirituels, surtout aux dons des miracles. Le don de miracle est utile. Il peut dire aspirer aux dons spirituels, surtout aux dons de foi. Jésus a dit, quand je viendrai, trouverai-je encore la foi? Il peut dire aspirer aux dons spirituels, surtout aux dons de parler en langue, de diversité des langues. Il peut dire tout ça, le discernement des esprits, on a besoin d'être discerné. Mais Paul insiste sur surtout celui de la prophétie. Et c'est notre sujet du mois, l'utilité des dons prophétiques. Pourquoi Paul dit cela? Et ce que nous allons expliquer. Parce que Paul dit qu'il faut aspirer surtout aux dons de la prophétie. Pourquoi? Tout simplement parce que dans Jean chapitre 10, il est dit, mes brebis entendent ma voix. On va prendre ça, parce que je ne vais pas parler en l'air comme ça. On va prendre ça ensemble. Jean chapitre 10. Excusez-moi, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui entre par la porte dans la bergerie, mais qui monte par l'arrière et qui est voleur des brigands. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix. Écoutez, le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Amen. Les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Jean chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'à verset 3. Jean chapitre 10, verset 1 à 3. La Bible dit que les brebis entendent la voix du berger. La Bible dit que le bon berger, c'est Yeshua, en d'autres termes, l'Éternel. Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Donc ici, dans Jean chapitre 10, du verset 1 à 3, Jésus nous dit que les brebis entendent la voix de Dieu. En fait, c'est la manifestation de l'onction prophétique. Pourquoi les dons prophétiques sont utiles? Premier point, parce que les dons prophétiques est l'un des signes qui démontrent que tu appartiens à Christ. Voilà. La capacité d'entendre la voix du Seigneur, c'est l'un des signes que tu appartiens à Christ. Il dit, les brebis entendent ma voix, je leur appelle à mon nom et ils me suivent. Donc, c'est pour ça que Paul dit, il faut surtout aspirer au don prophétique, parce que le don prophétique garantit que tu appartiens à Jésus, que tu es la brebis de Jésus, tu es la brebis du Seigneur. Bien aimé, s'il y a l'une des choses les plus terribles, c'est de ne plus entendre la voix de Dieu. Si tu n'entends plus la voix de Dieu, mon gars, tu as perdu ton salut. Si tu entends la voix de Dieu, tu as perdu ton salut. Bien aimé, si tu n'entends plus la voix de Dieu, tu as perdu ton salut. Donc, l'écoute de la voix de Dieu garantit ton salut. C'est l'une des preuves qui démontrent que tu appartiens au bon berger. Tu appartiens à Yeshua. Tu appartiens à l'Éternel des armées. Tu appartiens au roi des rois. Comment? Donc, c'est pour ça que Paul dit, il faut aspirer surtout au don de la prophétie. Parce que la prophétie est le signe qui montre que tu appartiens à Dieu. Parce que tu entends la voix de Dieu. Ok? Tu entends la voix de Dieu. Le don de la prophétie selon Dieu. Je vais préciser. Le don de la prophétie selon Dieu. Parce qu'il y a la prophétie selon le diable. Il y a la prophétie selon l'homme. Mais je parle de la prophétie selon Dieu. Quand tu as le don de la prophétie selon Dieu, quand le prophétique selon Dieu est en toi, c'est le signe que tu es la brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu as le don prophétique selon Dieu, c'est l'une des garanties qui va te garder entre les mains du Seigneur. C'est l'une des garanties qui va te préserver des pièges du diable, qui va te préserver, qui va te protéger. Parce que là où tu vas prendre un mauvais chemin, la voix de Dieu va sonner et ça va te faire éviter un chemin qui peut t'amener à la mort, un chemin qui peut t'amener à la malédiction, un chemin qui peut t'amener à quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que Paul dit, aspirer au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Oh man, est-ce que tu peux dire amen fort et je continue? My God, my God, my God, my God, my God, my God. Donc il faut aspirer l'utilité des dons prophétiques. La première chose qu'il faut comprendre, pourquoi le don prophétique, ou bien les dons prophétiques sont utiles, c'est tout simplement parce que c'est la garantie de ton salut, de ton appartenance à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que tu dois continuellement chercher l'écoute de la voix de Dieu. Écoutez, David, à chaque fois qu'il était en face de situations bizarres, il partait toujours consulter Dieu. Écoutez un peu la chose. Oh, écoutez le réma. Les rois qui précédaient David, quand je dis les rois qui précédaient David, on parle de Saül. Après Saül, c'est David. Vous savez que Saül, à un moment donné, cherchait à avoir une directive. Il ne recevait aucune directive. Le prophète qui le dirigeait avait coupé les ponts avec lui. Il était perdu. Tout ça là, même les sacrificateurs ne pouvaient plus parler parce que lui-même, il a tué les sacrificateurs. Alléluia. Donc, Saül, pour essayer de recevoir une tubertise, à un moment donné, même Samuel, le Seigneur a retiré Samuel. Donc, Saül était par terre. Donc, pour avoir une directive, qu'est-ce qui se passait? Il est parti jusqu'à avoir consulté les médiums. Une médium, celle qui invoque les morts. Il est parti consulter les médiums. Il était perdu. Il était perdu. Or, quand David est venu, David est parti. Pourtant, David avait des prophètes autour de lui. Il y avait Nathan. Tout ça, on dit que Nathan était même un voyant. Tout ça là. Il y avait des sacrificateurs.
Il avait les Josaphat, tout ça là. Amen. Tout ça là. Mais à chaque fois que David était face à une situation compliquée, il partait consulter lui-même la voix de Dieu parce qu'il avait compris qu'il était la première brebis de Dieu en tant que roi. C'était la première brebis du Seigneur. Et il sait que mes brebis entendent ma voix. Donc, puisque je suis la brebis du Seigneur, je suis censé entendre la voix, même si je ne suis pas officiellement prophète, je ne suis pas officiellement sacrificateur, mais je sais que le seul fait que je sois brebis du Seigneur, je dois consulter la voix de l'Éternel. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des situations de crise, David partait d'abord consulter la voix de l'Éternel. Mais Saül, quand il était en situation de crise, il partait d'abord consulter la voix des prophètes ou bien des sacrificateurs. C'est le signe que la différence entre David et Saül, c'est que David était converti, il était de nouveau, mais Saül n'était pas converti. Saül n'était pas converti. Il n'était pas converti. Il n'était pas converti. Parce qu'une personne convertie, une brebis du Seigneur, a la capacité d'entendre Dieu pour sa directive. Et Dieu passera par des prophètes pour confirmer déjà ce que Dieu... My God, est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu? Tout ça. Donc, nous avons changé de dispensation. Dans la nouvelle alliance, sache que tu es brebis du Seigneur. Tu dois d'abord chercher Dieu toi-même. Que Dieu te parle personnellement et Dieu passera par ton pasteur, un apôtre, un frère, et tout cela qui va confirmer ce que Dieu t'a déjà dit dans le secret. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que Paul dit, il faut rechercher le prophétique parce que ça garantit ton appartenance à la berger du Seigneur Jésus, de sorte que personne ne te trompe, de sorte que personne ne te mente, de sorte que... Mais bien aimé, combien de fois il y a des personnes qui ont donné des prophéties, mais ce n'était pas dans le cadre de ce que le Seigneur m'a dit. Heureusement que j'ai mon intimité avec le Seigneur. Heureusement que moi-même, je vais consulter Dieu et Dieu me parle. Quand les gens disent des paroles bizarres, je ne rentre pas dedans parce que ça, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. C'est ça. Donc, il faut d'abord consulter Dieu. Je vous encourage, bien aimés. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Tu dois d'abord chercher Dieu toi-même. Tu dois d'abord... Écoutez, je vous lance une anecdote. Une anecdote, comment dirais-je? Il y a une fois, j'ai parlé avec une personne en entretien, je parlais. Et j'ai dit, bon, bien aimé, il faut aller prier. Il faut aller prier, hein. Dieu va te parler. Et puis on se voit la semaine qui suit. La semaine qui suit, je reçois la personne. J'ai dit, alors tu as prié? Ah non, prophète, vraiment Dieu ne me parle pas. Mais si Dieu t'a donné un message, hein, dis-moi déjà directement et puis on finit en même temps. J'ai dit, ma soeur, je ne te donnerai rien. Je sais ce que Dieu m'a déjà parlé. De le premier jour, Dieu m'a parlé. Mais je ne te dirai rien tant que toi-même, tu ne vas pas chercher Dieu. Elle m'a dit, ah, mais prophète, Dieu t'a déjà parlé. Dis-moi déjà. J'ai dit non. Parce que je veux que tu sois dépendant du Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu sois dépendant de moi. Parce que tu es la brebis du Seigneur. Comme je suis aussi une brebis du Seigneur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout ça, la grâce que Dieu m'a fait, c'est que Dieu a mis une onction d'autorité sur ma vie. Mais on cherche Dieu nous tous. Et donc, j'ai appris à développer l'écoute de la voix de Dieu. C'est pour ça que nous avons des écoles de prophètes. Dans les écoles de prophètes, on enseigne aux gens comment eux-mêmes ils doivent aller écouter Dieu. Comment discerner la voix de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà tout ça là. Donc, il faut que toi-même, tu développes ton intimité avec le Seigneur. Sache que tu es la brebis du Seigneur. Tout enfant de Dieu, écoutez, je vous dis une chose peut-être, qu'on vous a peut-être jamais dit, tout enfant de Dieu a une onction prophétique. Toute brebis du Seigneur a une onction prophétique. Si tu es brebis du Seigneur, hein, c'est que tu as une onction prophétique. Mais donc tout dépend maintenant des niveaux et des fonctions que Dieu donne aux gens. Sur ma vie, l'onction prophétique est plus poussée. C'est à cause du rôle, c'est à cause de la fonction que Dieu me demande de faire. C'est juste à cause de ça. Sinon, si je n'étais pas appelé à opérer dans ce ministère, mon onction prophétique ne devait pas être à ce niveau. Dieu pousse le niveau à cause de la fonction. Mais tout enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de prophétiser comme David Stéphane. Tu n'es pas obligé de prophétiser comme Papa Jean-Marie Demont, de prophétiser comme Joël Francis Datou, ou bien comme qui que ce soit, Mohamed Sanogo. Non, tu prophétises à ton niveau. Le plus important, si tu es capable d'entendre la voix de Dieu,
c'est le plus important. Voilà. Pas besoin d'aller dans, oh, je vais recevoir les noms des gens. Est-ce que Dieu t'appelle à faire ça? Si Dieu ne t'appelle pas à faire ça, contente-toi du niveau que Dieu te donne. Vous voyez ce que je te dis? Contente-toi de ce que Dieu te donne. Arrêtons de chercher des choses que Dieu ne nous a jamais données. Ce qui est sûr, tu as donné ton cas à Jésus, tu es brebis du Seigneur, alors l'onction prophétique est dans ta vie. Tu dois déjà être capable d'entendre Dieu pour ta vie déjà. Tu dois déjà capable d'entendre Dieu pour ton orientation personnelle, pour ta destinée prophétique. My God. Comment? Alléluia. Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu? Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu? C'est ça le plus important. Depuis mercredi, je parle de salut personnel. Bien aimé, c'est ton salut personnel qui est important. Si tu entends Dieu pour tes directives, gloire à Dieu. Dieu te dit d'aller faire évangélisation, c'est le plus important. Dieu te dit d'aller commencer une activité et l'activité prospère. Tu as entendu Dieu. Dieu te dit, par exemple, regardez le pasteur, le pasteur Raoul Wafou. Le pasteur Raoul Wafou, ce n'est pas un prophète en tant que tel. Ce n'est pas un prophète en tant que tel. C'est un pasteur. Il a une forte grâce dans le domaine de la foi et dans le domaine des affaires. Lui, quand il bouge dans le domaine de la foi et dans les affaires, ça marche. Et une fois, mon père spirituel, le prophète Jean-Marie de Mont, était invité à Bordeaux chez le prophète Sostem Abouadi, avec le pasteur Raoul Wafou. Il les avait reçus et j'ai assisté au programme. Et papa de Moro, il tente des révélations. Des révélations, parfois, tu te demandes même, Dieu peut, ça peut te tuer même. Tellement c'est précis. Donner des révélations. Et pendant qu'il a donné une directive, personne ne réagissait. Personne ne réagissait. Et le pasteur Raoul Wafou s'est levé. Il a dit, en fait, ce que le prophète dit là, ce n'est pas pour une personne dans la salle, c'est pour quelqu'un qui est connecté. Et la chose a été vérifiée. Effectivement, la parole prophétique concernait une personne qui était connectée. Mais il n'est pas prophète. Pourquoi? Parce que le pasteur Raoul Wafou a appris à écouter Dieu déjà à son niveau. À écouter Dieu déjà à son niveau. Quand vous avez les témoignages du pasteur Raoul Wafou par rapport à comment Dieu l'a conduit au niveau où il est, à un niveau de prospérité, mais il a écouté Dieu. Dieu lui a parlé. Si tu es déjà capable d'entendre Dieu déjà, pour qu'il te donne des directives dans ta propre vie, c'est déjà bon. Amen, c'est déjà bon. Oh my God. Excusez-moi. Oh Jesus. Excusez-moi. Je disais, si tu es capable d'écouter Dieu, déjà, pour ta propre vie, c'est déjà bon. C'est déjà une très bonne chose, bien aimé. C'est déjà une très bonne chose. Donc, il faut seulement développer cela. Il faut développer cela. Ne cherche pas à ressembler à tout le monde. Cherche à écouter Dieu à ton niveau, par rapport à la directive de ta vie. Et c'est ça la brebis du Seigneur. La brebis entend la voix de Dieu. Et la brebis suit le Seigneur. Comment? Elle entend ma voix et elle me suit. Beaucoup de personnes disent, ah oui, pour réussir, il faut, pour moi, je veux me chercher en France. Tu es en Afrique, tu es venu en France. Tu es dans quel pays là? Tu es dans un pays dit pauvre, tout ça là. Et tu dis que pour réussir, il faut que j'aille en France. Mais est-ce que tu as consulté Dieu par rapport à ta vie? Où se trouve ta terre de providence? J'étais allé une fois en mission au Maroc, ça fait des années en arrière. Et pendant un service prophétique, tout ça là, il y a une personne qui est venue. J'ai dit, toi, tu vas aller où c'est? Parce que les gens, qui veulent voyager. Il y a une sœur qui est venue. Ah oui, prophète, voilà. J'ai dit à la sœur, tu vas aller où c'est? Elle me dit, apparemment, la plupart des gens qui sont au Maroc, les subsahariens qui sont au Maroc, tout le monde veut venir en France. Et j'ai dit, tu vas aller où c'est? Elle dit, oh, moi, je vais venir en France me chercher là-bas. J'ai dit, ma sœur, ta place n'est pas en France. Elle me regarde. J'ai dit, je vois en esprit, ta place n'est pas en France. Ta place c'est au Maroc. Elle m'a regardé et dit, prophète, ah papa, il ne faut pas me faire ça. J'ai dit, je t'explique. Dieu va te donner une inspiration. Tu vas mettre sur une activité et tu vas te rendre prospère ici au Maroc. Je vois les portes, j'ai commencé à prophétiser. Je ne sais pas si elle a considéré la prophétie.
J'ai dit, moi j'ai fini de parler. Un prophète ne dit pas des choses pour vous faire plaisir. J'entends Dieu et je dis, qu'est-ce qui se passe? Peut-être 4 ans, 5 ans en arrière, si je ne me trompe plus, je ne me rappelle plus trop, je ne peux pas bien situer la période, tout ça là, je repars au Maroc pour une mission et je suis en train de me balader dans le quartier pour prendre de l'air après la mission, je vais me reposer, je vais un peu marcher et j'entends quelqu'un en train de crier, papa, papa, prophète on va, prophète on va. J'ai dit, qui me connaît au Maroc ici? J'étais dans mon petit coin et puis je suis dans un quartier vraiment populaire où on peut pas, personne ne me connaît. Papa, on va. Je me retourne comme ça. Je vois une jeune fille qui court. Papa, comment ça va, papa? Toute contente. Tu te rappelles de moi? Je dis, ah bon, je reçois tellement de personnes, resitue-moi. Elle a commencé à me situer la chose. Elle dit, la prophétie s'est réalisée. Je dis, quelle prophétie? Elle m'a expliqué. Elle dit, effectivement, la parole était juste. Elle est en train de prospérer au Gabon, au Maroc, tout en train de marcher. Et on a rendu gloire à Dieu, on a célébré le Seigneur, on dit que Dieu te bénisse. Et moi, j'ai continué mon chemin. Tout ça. Mais quelle est la leçon de cette situation? C'est l'une des choses qui m'a marqué. Mais quelle est la leçon de cette situation? Le Saint-Esprit est en train de me rappeler une autre histoire. C'est de cette histoire qu'elle voulait écouter, elle voulait suivre le mouvement de tout le monde. On dit que c'est là-bas, c'est là-bas. Mais il lui a fallu, si elle partait écouter d'abord Dieu elle-même, ce que j'allais lui dire était une confirmation. Mais quand elle n'a pas écouté la voix de Dieu, Dieu m'a utilisé pour dire, hey, ta place n'est pas là-bas, ta place. Donc, quand tu es conscient de ta position de brebis, avant de faire quelque chose, si tout le monde fait ça, toi consulte Dieu, est-ce que moi je dois faire la même chose? Pour éviter d'être frustré. Vous voyez l'utilité de dons prophétiques? L'utilité de dons prophétiques, premièrement, c'est la garantie de ton appartenance dans la bergerie du Seigneur. Deuxièmement, ça va te permettre d'éviter certaines erreurs. Ça va te permettre de connaître, d'aller taper poteau, comme disent mes frères les Ivoiriens. Ça va t'empêcher de cogner ton front contre le mur. Mais tout le monde fait ça. Est-ce que moi je dois faire comme eux? Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Come on, come on, come on, come on, come on. Est-ce que la parole te bénit ce soir? Est-ce que la parole te bénit ce soir? Je suis en train d'expliquer pourquoi Paul dit rechercher premièrement d'aspirer les dons prophétiques. Ça va te faire éviter certaines erreurs. Parce qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'a pas la même destinée. On n'a pas le même chemin. La Bible nous dit, dans le livre La loi des prophètes, la loi des prophètes, la Bible nous dit clairement que quand Dieu a dépêché les choses pour Israël, la Bible dit que chacun était dans son couloir. Je paraphrase. C'est dans le livre de Osée, si je ne me trompe pas, dans le livre des prophètes. Chacun était dans son couloir. Même quand Dieu a ouvert la porte à Israël par rapport à Canaan, chacun a son territoire. On peut avoir le même père spirituel, on peut être de la même assemblée, mais ce n'est pas forcé qu'on soit dans la même chose. Et pour discerner la chose, il faut que l'onction prophétique coule pour voir le chemin à suivre. Écoutez, même si par exemple Dieu te dit que tu dois faire le commerce, et ta camarade à l'église, celle qui s'assoit tout à côté de toi, Dieu dit la même chose, tu dois aussi faire le commerce. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, elle a dit que Dieu dit qu'elle doit faire le commerce. Moi aussi, je dois faire le commerce. Et on habite dans la même rue. Notre activité va commencer dans la même rue. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous battre? Non. Ça veut tout simplement dire, dans le commerce, il y a plusieurs domaines. Et pour discerner le domaine dans lequel vous devez travailler, il faut maintenant l'onction prophétique. Il faut maintenant consulter la voix de Dieu. Tu es brebis du Seigneur. Seigneur, ma camarade est commerce, moi aussi je commerce. Mais dans quel domaine tu peux me spécifier? Dans le domaine du commerce, il y a plein de domaines dans le commerce. Il y a la pâtisserie, il y a la cuisine, il y a les habits, il y a les voitures, il y a quoi encore? Le centre commercial, il y a les motos, il y a les trottinettes, il y a les ustensiles pour la maison, le commerce touche beaucoup d'aspects.
Donc, c'est-à-dire que quand tu vas écouter la voix de Dieu, écoutez les gens qui sont tout le temps en train. Quand tu lances une activité et que ton voisin copie l'activité, bien aimé, ayez pitié de ces types de personnes parce qu'ils n'ont pas l'onction prophétique. Ils n'ont pas d'inspiration. Ils n'ont pas d'inspiration. Ils sont perdus. Ils n'ont pas de bergerie qui puisse les conduire. Donc pour eux, tu es leur référence. Ils vont te copier. Ils vont te copier. Écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur les téléphones? Les iPhone, Samsung et les autres là, ils se copient les uns les autres. Vous allez voir que quand iPhone va sortir un truc, il va proposer un truc. Samsung va proposer un autre truc. Et vous allez voir que les choses qu'il propose, c'est équivalent. Ils se copient. Mais bien aimé, toi tu as le Saint-Esprit. Toi tu ne marches pas comme le monde fonctionne. Toi tu marches avec un Dieu vivant, un Dieu qui parle. Le Dieu que tu célèbres n'est pas un Dieu muet. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'est pas un Dieu muet. Yeshua n'est pas un Dieu muet. L'Éternel n'est pas un Dieu muet. Le Dieu que tu adores, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui oriente. C'est un Dieu qui donne des directives. C'est un Dieu qui te dit qu'il faut prendre tel chemin. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Écoutez, par exemple, le pasteur Adelada Senjay, je ne sais pas si vous le connaissez, Adelada Senjay, un Nigérien, voilà, Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit clairement, je veux que tu ailles en Russie. Nigérien, africain, tu vas faire quoi en Russie? Il dit, c'est là-bas que je te veux, tu vas faire mon œuvre là-bas. Un pays communiste. Un pays communiste. Tout ça là. Les gens ont dit des choses. Le gars, il a cru à la parole prophétique. Il est parti. Il est devenu l'un des pasteurs qui a la plus grande église en Europe. Si ce n'est que du monde. Plus grande église. Tellement influent que même les autorités en Ukraine venaient le consulter. Tellement influent que dans la chose qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, Poutine a voulu venir arrêter le pasteur. Parce que c'est un homme influent, il serait d'influencer la population, donc il faut qu'on l'arrête. L'homme de Dieu a quitté le pays. Je ne sais pas où il est en ce moment, il a quitté le pays. L'influence est tellement forte. Tout simplement parce qu'il a entendu. Ce n'est pas un prophète. Et c'est même le pasteur, écoutez, je vais dire, le pasteur Adelada Senjay, ça a été filmé, ça a été publié, donc je peux en parler. Si c'était en discret, je n'allais pas en parler. Avant que Macron, et pas Macron, Sarkozy, avant que Sarkozy ne prenne le pouvoir, l'apôtre pasteur Adelada Senjay a organisé une conférence en France, à Paris. Il a été invité par une grande conférence en France. Et quand il a prêché, le message était extraordinaire. C'était une atmosphère vraiment extraordinaire. Et il a dit, Dieu a donné une parole pour Sarkozy. C'est un gars qui a la grâce des autorités. Et Sarkozy est parti le voir. Il a prié pour Sarkozy. Il a dit, Dieu m'a dit, c'est toi le prochain président. Le prochain président. Mais il n'est pas prophète. Mais il a développé le fait d'entendre la voix de Dieu. Et Dieu l'a orienté. Et quelques temps après, Sarkozy a été élu. Même pas 2 semaines après, Sarkozy a été élu. C'est pour ça que quand vous regardez le premier discours, le discours d'inauguration de Sarkozy, quand vous écoutez le discours, mais Sarkozy a prêché l'évangile. Oui, il a dit haut et fort que la France a un héritage chrétien. Il a parlé de Jeanne d'Arc, c'était une prédication. J'ai dit, mais l'onction, j'ai dit, mais le gars, il est où? Il y avait une onction. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il a été, quelqu'un a entendu la voix de Dieu qui est parti le rencontrer et qui a prié pour lui. Parce que le pasteur Adelada Senjay, il n'est pas prophète, mais il a développé la capacité d'entendre Dieu. Il sait que non, Dieu me parle comme ça, alors j'y vais. Donc, bien aimé, ne cherche pas d'abord l'extraordinaire. Le petit niveau que tu as là, si tu as vraiment donné ton cœur à Jésus, Dieu va comme ça te parler personnellement. Signe de ton appartenance, bien aimé. Si depuis que tu es chrétien, Dieu ne te parle pas, si depuis que tu dis, il faut que je le dise, depuis que tu dis que tu es chrétien, Dieu ne te parle pas, il y a un problème. Il y a un problème. As-tu vraiment donné ton cœur à Jésus? As-tu vraiment donné ton cœur à Jésus? Moi, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, aussitôt, c'était automatique. Aussitôt. Le Seigneur me parle, pas des songes, des visions, des révélations. Aussitôt. Bon, moi déjà, depuis mon enfance, ce sont des choses que je vivais déjà. Il n'y a pas de problème.
Dieu, quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu dois commencer, le prophétique commencer à coudre. C'est la première onction qui se manifeste dans la vie des chrétiens. C'est la première onction, signe de l'appartenance. Signe de l'appartenance. Quand Paul s'est soumis à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur comme ça lui donner des directives. Va dans telle maison, quelqu'un qui s'appelle comme ça, Pendant que Ananias est parti voir Paul, Paul en même temps dit, dans une vision, on m'a dit que quelqu'un qui s'appelle Ananias devait venir me voir. Directive. Parce qu'il s'est soumis à Jésus. C'est la première onction qui se manifeste quand tu donnes ton cœur à Jésus. Donc depuis que tu as donné ton cœur à Jésus, si Dieu ne te parle pas, par les songes, d'abord par la parole de Dieu, par les songes, par les visions. Bon, je veux parler dans les visions parce que les visions c'est un domaine un peu compliqué. Mais disons les songes. Une voix ne te parle pas, une pensée ne te parle pas. Bien-aimé, est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Le plus souvent, Dieu ne parle pas aux gens qui... Dieu ne parle pas aux pécheurs. C'est que tu viens à l'assemblée, mais tu entretiens encore un péché que tu ne veux pas abandonner. Dieu ne te parle pas. Il va te parler pourquoi non? Il va te parler pourquoi? Frères et sœurs, Dieu est en train de te parler ce soir. La dernière fois que Dieu t'a parlé, c'est quand? La dernière fois que Dieu t'a parlé, c'est quand? Il t'a parlé ce matin? Gloire à Dieu. Il t'a parlé hier? Il doit te parler. S'il t'a parlé hier, il doit te parler le lendemain. Il doit te parler tous les jours. Ne laisse pas 3 jours sans que Dieu te parle. Ne laisse même pas un jour. Si Dieu ne te parle pas, moi quand je fais une semaine, Dieu ne me parle pas, je m'inquiète. Parce que l'écoute de la voix de l'onction prophétique, c'est le premier signe qu'on appartient au Saint-Esprit, qu'on appartient à Jésus. Donc si tu fais une semaine, Dieu ne te parle pas, et ça ne t'inquiète pas, il y a un problème. C'est que ta conversion là, il y a un problème. Tu as dévié la voie. Moi, ça me fatigue. Quand 2 journées, 1 journée, 2 journées, je vois que Dieu ne me parle pas. Excusez-moi, je commence à m'inquiéter. La dernière fois que Dieu t'a parlé, c'est quand, bien-aimé? La dernière fois qu'il t'a parlé, c'est quand? Fais une analyse de ta vie chrétienne. Es-tu encore dans la main de Dieu? Ou bien tu es sorti toi-même de sa main? Toi, c'est que volontairement, hein, tu as sauté de sa main et tu veux vivre comme tu veux. Il y a une personne qui est connectée. Ainsi me dit le Seigneur. Dieu te dit de faire quelque chose. Mais toi, tu ne veux pas écouter. Tu veux imposer Dieu ta volonté. Tu es connecté ici. Dieu te dit de faire quelque chose. Tu ne veux pas écouter. Mais tu veux imposer ta volonté à Dieu. Dieu ne te suivra pas. Il va te laisser. Il va te laisser partir. Il ne te suivra pas. Il ne te suivra pas. Il faut te repentir. Et soumets-toi à la volonté de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Quand Dieu insiste sur une obéissance, c'est que cette obéissance-là est capitale. Si tu vois que Dieu n'insiste pas, il te parle une fois et il peut dire ok, il n'y a pas de problème, bon, il peut permettre ça. Mais si Dieu est ferme dans ça, c'est que ça là, c'est capital. Mais toi, tu ne veux pas. Parce que pour toi, c'est trop dur. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Bien-aimé, Dieu va te laisser. Toi-même là-bas, il te parle depuis. En songe. Il t'a donné un songe là. Tu sais ce que ça veut dire. Et depuis un moment, tu entends des choses. Dieu te parle dans ton cœur. Tu ne veux pas obéir. Mais tu veux imposer ta volonté à Dieu. Ça, je n'ai pas à prier pour toi pour ça. Toi-même, c'est de prendre la résolution de suivre la voie de Dieu. Pour ça, ne prie pas pour toi. Toi-même. Toi-même. Si tu es humble, tu m'écriras après pour dire, prophète, vraiment, voici ça. Si tu es humble, si tu veux vraiment changer, tu vas m'écrire après. C'est par rapport à une relation. C'est par rapport à une relation. Tu es dans une relation que Dieu ne veut pas. Tu es dans une relation que Dieu ne veut pas. C'est par rapport à une relation. Mais tu veux imposer Dieu. Dieu ne te suivra pas. Il ne te suivra pas. Toi-même, tu vas manger les fruits de ta désobéissance.
La personne spécifiquement. Dieu ne veut pas personnellement d'une personne spécifiquement, c'est par rapport à une relation. Je veux parler en détail, je vois de plus en plus, je veux parler en détail, mais je veux pas de manière générique parce que le don prophétique n'est pas là pour exposer aussi les gens, d'humilier les gens. Je peux te dire qui tu es, je peux te décrire qui tu es, mais je ne trouve pas l'utilité de le faire. Je te parle en cause, c'est comme la dernière perche que Dieu te donne. Il faut arrêter ça, c'est par rapport à une relation. Tu es une jeune fille. Tu es une jeune fille. Si tu ne te réponds pas, je vais aller en profondeur. La voix de Dieu te préserve des mauvais choix. La voix de Dieu te préserve des mauvais choix. Je ne sais pas pourquoi tu t'entêtes. Écoutez, le péché est doux. Hein? Le péché est doux. Mais ça va t'emmener en enfer. Le péché est doux. Mais ça va t'amener en enfer. Prive-toi du goût de ce péché-là qui te fait priser. Prive-toi de ça, afin que ton âme soit sauvée. Tu persistes là-bas. Même un ange ne pourra même pas te sauver. Il y a un piège derrière cette relation. Il y a un piège. Si tu es humble, tu vas m'écrire en aparté. On va pouvoir t'aider. Mais si tu t'entêtes, toi là-bas tu t'entêtes. Moi j'ai parlé. La voix de Dieu te garde des mauvais choix. Te garde de mauvaises décisions. Amen. Amen. Est-ce que la parole de Dieu te bénit ce soir? Est-ce que la parole de Dieu te bénit ce soir? Est-ce qu'elle te bénit ce soir? Est-ce qu'elle te bénit ce soir? Tu peux dire oui, elle me bénit, oui, je suis béni. Oh Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Et kadabo sakadaba. Oh kadaba soko de bossé. Make the breed, mount the breed, mount the breed. Tu as entendu l'enseignement. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu es vraiment brebis du Seigneur? Est-ce que tu es vraiment brebis du Seigneur? Tu as entendu l'enseignement. Est-ce que tu es vraiment brebis du Seigneur? Est-ce que tu es brebis du Seigneur? Arrête de résister à cette directive. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, Dieu leur parle, hein? Ils ne veulent pas obéir. Il y a un texte, je n'ai pas le texte dans la tête, ça me revient. Il y a un texte dans le livre de Jérémie, et on va rendre grâce à Dieu. Il y a un texte dans le livre de Jérémie où les gens venaient consulter Dieu par Jérémie. Et je crois Jérémie, si je ne me trompe pas, contestait un peu de les recevoir. Mais quand Dieu, il a dit, vous venez consulter, est-ce que vous êtes prêts à suivre les instructions de l'Éternel? Ils ont dit oui, on est prêt à suivre les instructions. Et Jérémie a consulté le Seigneur et le Seigneur a donné les directives. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jérémie a donné les directives, là, ces gars-là, ils ont commencé à vouloir faire même du mal à Jérémie. Ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Tu recherches à couler dans le flot prophétique. Est-ce que tu es prêt à suivre les instructions? Est-ce que tu es prêt à obéir aux instructions? Parce que c'est une chose de recevoir les révélations. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas la révélation. La chose la plus importante, c'est l'instruction. Ok. Oui, Dieu me parle, Dieu me parle. Mais est-ce que tu obéis à l'instruction? Combien de personnes que j'ai reçues dans des entretiens,
Dieu donne des révélations, Dieu va dans des précisions, donne des détails. La personne est touchée. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, obéir à l'instruction. C'est là où il y a les problèmes. C'est pour ça que Dieu ne parle plus à certains de ses enfants. Parce qu'il sait que même si je te parle là, est-ce que tu vas obéir? Si je te donne cette directive, est-ce que tu vas obéir? C'est là le combat du Seigneur avec ses enfants. Une des bien-aimés qui priait avec moi à l'époque, est venue me voir une fois, mes prophètes. J'étais allé dans un séminaire. Ils ont répété les mêmes prophéties que tu me dis depuis. Tout ça là. Mais tout le temps dans les entretiens, elle était avec moi. Tout le temps dans les entretiens. Et tout le temps, je disais les mêmes choses. J'ai dit, toi là, comme j'ai l'impression que tu ne considères pas mon appel, Dieu est passé par une autre personne répéter les mêmes mots. Elle dit, mais Dieu n'a pas autre chose à me dire. C'est la question qu'elle me dit. Hein. Dieu n'a-t-il pas autre chose à me dire? J'ai dit, jeune fille, Dieu ne passera pas à la deuxième parole si tu n'obéis pas à la première parole. Pourquoi veux-tu que Dieu te donne une deuxième parole si la première parole tu ne l'obéis pas déjà? Dieu ne pourra pas passer à la vitesse 2 si tu n'obéis pas à la première parole. Et beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, on tourne toujours à la première parole. C'est pour ça que tout le temps, Dieu répète les mêmes choses. Dieu répète les mêmes choses. Il répète les mêmes choses. Il répète les mêmes choses. Il répète les mêmes choses. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des gens même qui meurent avec la première parole. Ils n'ont jamais réalisé la première parole. C'est triste. Bien aimé, il y a une parole que Dieu t'a dit depuis là. Quand est-ce que tu vas obéir à ça? Parce que l'onction prophétique, les dons prophétiques exigent une obéissance sans faille. Si tu n'es pas obéissant, la prochaine étape ne viendra pas. Et bien même le don ne va pas augmenter. Il y a des gens qui se posent la question, mais tout le temps c'est les mêmes onctions, c'est les mêmes manifestations. Dieu me parle tout le temps de la même manière. Mais parce que tu n'es pas obéissant, si tu es obéissant, Dieu va monter le niveau. Si tu désobéis, il n'ira pas plus loin avec toi. Parce que il dit, il donne son esprit aux personnes qui l'obéissent. Donc, si tu n'es pas dans l'obéissance, le Saint-Esprit ne pourra pas aller plus loin avec toi. Il ne pourra pas aller en eau profonde. Alors, où se trouve la première parole? Dieu te parle depuis. Dieu te dit, tu dois lancer une affaire. Depuis 10 ans, 20 ans, tu es dans la même parole. Dieu te dit, tu dois déménager. Tu en es où? Dieu te dit que tu dois prêcher l'évangile, tu dois prier pour les malades, tu dois chasser les démons. T'en es où? T'en es où? Ça fait caca, comme dit chez moi, depuis Méthusalem, en bon français. Que Dieu te parle depuis. T'en es où? T'en es où? Et tu veux que Dieu te donne une deuxième parole? Il ne te donnera pas une deuxième parole. Parce que Dieu n'est pas un aventurier. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu logique. Dieu est un Dieu stratège. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu ne te parle plus. Tu comprends pourquoi Dieu ne va pas plus loin avec toi. Tu aimerais atteindre cette dimension, mais tu ne peux pas y accéder parce que tu n'obéis pas à la première parole. Ce soir, prends la décision d'obéir à la première parole. Prends la décision d'obéir en entrant dans la première parole. Écoutez, quand tu veux rentrer dans une prophétie, tout ne sera pas facile. Et c'est ce que vous trompez. Quand Dieu a dit à Israël, excusez-moi, ma barbe me gratte un peu. Quand Dieu a dit à Israël une prophétie, écoutez, ce que je suis en train de dire, c'est biblique. Israël a reçu une parole depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, d'entrer à Canaan. Ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas obéir à la première parole, entrer à Canaan.
Au lieu d'entrer à Canaan, ils repensaient encore à leur vie passée. Vous voyez? Rentre à Canaan, mais toi tu repenses au avant, au non, au... Regarde, il y a une fille ici, tu as eu une relation que tu as appréciée, tu croyais que vous devez aller loin. Vous devez aller loin, mais la relation a été rompue. Et ça t'a fait du mal. Tu es une fille ici, ça t'a fait du mal. Mais maintenant, tu n'arrives plus à penser à l'homme que Dieu veut te prévoir. Mais tout le temps, tu dis, oh, mais l'ex, oh, mais lui, il était bien. Oh, bien aimé, laisse-moi ça. Il y a meilleur que l'ex. Il y a meilleur que l'ex. Il y a meilleur que l'ex. Il y a meilleur que le passé. En Christ, les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu te focalises trop au passé, tu vas ressembler à la femme de Lot qui s'est transformée en statue de sel. Elle est sortie de ce monde de Gomorrhe, mais son esprit était encore à Sodome et Gomorrhe. Et lieu de penser à la montagne. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Arrête de penser. C'est pour ça que vous n'avez pas à rentrer dans vos prophéties. Parce que vous êtes tout le temps dans le passé. On m'a fait ci. J'ai perdu telle personne. J'ai perdu telle opportunité. Laisse-moi ça. Devant sera meilleur. Devant sera meilleur. Est-ce que tu peux écrire ça? Devant sera meilleur. Il y a toujours, Dieu m'a dit une fois, pendant que je suis en train de prier, dans mes temps de retraite, le Seigneur m'a dit une chose, tu sais, dans la vie, tu trouveras toujours une personne supérieure à toi. Il m'a parlé audiblement comme ça. Dans la vie, tu trouveras toujours une personne supérieure à toi. Donc ne pense jamais que tu es arrivé, quel que soit le niveau dans lequel Dieu t'utilise. Bien aimé, et cette parole, je l'applique dans ma vie. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, de me rendre encore plus humble. Quel que soit que le Seigneur fait avec moi, je sais qu'il y a toujours une onction supérieure à moi. Il y a toujours une intelligence supérieure à moi. Il y a toujours un prédicateur supérieur à moi. Il y a toujours une... Bien aimé, c'est la même chose pour les relations. Tu as perdu une relation que tu as estimé que c'était le summum. Sache que dans ce summum-là, il y a un summum supérieur. Et cela est possible en Jésus. Jésus est capable de te donner au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu entends, au-delà de ce que tu... My God, my God, my God, my God, my God. Oh, si tu dis Amen, bien, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu es en train de te repentir, Dieu est capable de te restaurer à une dimension supérieure. Tu as perdu une bonne relation. Dieu, après ta repentance, écoutez, comprenez comment Dieu fonctionne. Quand tu es prophétique, quand tu flottes dans le prophétique, tu comprends que tu peux perdre quelque chose. Tu peux commettre des erreurs. Mais la Bible dit, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 9, celui qui se répand, il est fidèle et juste, non seulement pour nous pardonner, mais il est aussi fidèle pour nous purifier. C'est que Dieu ne te pardonne pas seulement, mais Dieu purifie. C'est-à-dire qu'il efface l'erreur. Dieu efface l'erreur. Il efface le péché. C'est que quand Dieu il te purifie, c'est comme si tu n'as jamais péché. Quand Dieu te pardonne et il efface, c'est comme si tu n'as jamais péché. En fait, ton casier judiciaire devant Dieu est vierge. C'est vierge. Donc quand tu flottes dans le prophétique, tu comprends ça. Je dis ça, c'est le passé. Seigneur efface et tu amènes quelque chose de nouveau. Tu as perdu le summum. Mais sache que Dieu a effacé ce passé. Il va te donner le summum de summum. Aïe, aïe, aïe. En fait, quand tu vas revenir vers Dieu après ta repentance sincère et accepter de métanoïa, accepter de changer. En fait, c'est comme si tu viens pour la première fois, Seigneur, donne-moi ça. Et il va se dire, mais je ne t'ai pas encore donné ça. Mais le casier est vierge. Dieu ne se rappelle même plus. Il dit, oh, je ne t'ai pas encore donné ça. Alors jamais le meilleur. Victoire, alléluia, chantons,
criant de gloire. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia. 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 Amen. C'est ça, bien aimé. C'est comme si la chose n'a jamais existé. Est-ce que Dieu est en train de vous bénir? Est-ce que Dieu est en train de vous bénir? Ah, flot dans le prophétique, 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 aïe 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 aïe, flot dans le prophétique, oh, flot dans le prophétique. Flow, 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 flow. In the mighty name of Jesus Christ. Bien aimé, si tu te répands sincèrement ce soir, sache que ton casier sera vierge. Je te le garantis. Je te le garantis. La Bible dit, et Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Même quand Dieu veut mentir, il ne peut pas. Parce que sa nature l'empêche de mentir. Donc quand Dieu te dit, c'est la vérité. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas, c'est pas dans sa nature. La seule personne qui ment, c'est le diable et les hommes. Le diable ment, les hommes aussi mentent. Mais la seule personne qui ne ment pas, c'est Dieu. Donc, sois-en sûr. La repentance que tu feras ce soir, après ce temps de prière, prends 2-3 minutes chez toi. Mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas suivi tes directives. Seigneur, sauve-moi, restaure-moi. Je veux marcher dans tes voies. Prie comme ça. Et quand tu te lèves, sache que ton casier est effacé et va mettre en pratique ce que tu as dit à Dieu. Tu vas voir quelque chose va se passer. Tu vas voir quelque chose passer. Quelque chose de glorieux va se passer. Donc je disais que je vais développer ça après. Attends, est-ce que j'ai encore de temps? Excusez-moi, est-ce que j'ai encore peu de temps? Voilà, disons 5 minutes et puis je finis. Dans Israël, au lieu de se concentrer sur la prophétie, ils sont concentrés sur le passé. Et même quand ils étaient à la porte de la prophétie, entrer dans une prophétie n'est pas facile. Détrompez-vous. La personne qui va dire que c'est facile, c'est un menteur. Parce que quand Israël était en train de rentrer, il était à la porte, sous Josué, à la porte de la prophétie, ils ont retrouvé quoi? Jéricho. Jéricho. Jéricho était la porte de leur prophétie. Parce que Jéricho était la porte de Canaan. Voilà, pour entrer à Canaan, il faut passer par Jéricho. Les murailles de Jéricho. Donc, quand tu veux entrer dans ta prophétie, tu vas rencontrer Jéricho. Que tu le veux ou non, tu vas rencontrer Jéricho. Et même là encore, il fallait encore écouter Dieu. Pour que Dieu donne les directives, comment il faut vaincre Jéricho. Vous voyez, l'utilité des dons prophétiques. À chaque étape, il faut être sensible pour que Dieu te donne des directives. Parce que la directive que Dieu t'a donnée pour vaincre Amalécite, ce n'est pas la même directive que Dieu va te donner pour renverser Jéricho. Et après avoir renversé Jéricho, Dieu va donner encore une autre directive à Israël pour entrer dans Canaan. Vous voyez? Donc chaque état de ta vie, le don prophétique doit couler. C'est comme ça que tu dois entretenir ça. Tu dois développer ça. Si tu laisses le don prophétique en toi mourir, tu passeras à côté de beaucoup d'opportunités. Écoutez, un homme de Dieu avait acheté une nouvelle voiture. La voiture de ses rêves. Lorsqu'il reçoit la voiture neuve, il dit merci Seigneur. Pendant qu'il dit merci Seigneur, le Seigneur dit cette voiture ce n'est pas pour toi. C'est pour un autre pasteur. Un pasteur qui n'était pas connu. Va lui donner ça. Il dit mais quoi? Le Seigneur il va lui donner. Il va donner la voiture à contre-cœur. Il dit cela c'est pas obéissance. Lorsqu'il donne la voiture à contre-cœur, la même semaine et le même mois, on
on vient lui donner, la personne qui a donné, hein, on vient lui donner la voiture supérieure à ce qu'il a donné à l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'homme de Dieu ne négligez pas l'écoute de la voix de Dieu. Bien aimé, il y a parfois l'argent que vous recevez, il y a des argents que vous recevez. Hein. Le plus souvent, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de quelqu'un. Il y a parfois des primes que vous recevez. Le plus souvent, ce n'est pas votre prime, c'est l'argent de quelqu'un. Il y a parfois même les choses que vous achetez, dernier cri, vous avez économisé, vous achetez peut-être la dernière voiture, la dernière chaussure, le dernier costume. Le plus souvent, ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un. Mais parce que vous ne développez pas la sensibilité de l'écoute de dons prophétiques, vous gardez ça et ça vous crée des problèmes. Vous mangez ce qui est censé être à l'autre et ça vous crée des problèmes. Développe ta sensibilité prophétique. Développe. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Je déclare la grâce de Dieu. Pendant que tu vas te repentir, écoutez, le plus important avec le ministère prophétique, c'est l'instruction. Ce n'est pas les révélations. L'instruction de ce soir, c'est que dès que tu finis, dès qu'on finit le direct, mets-toi à genoux. Pendant 2, 3, 4, 5 minutes maximum. Tu demandes pardon à Dieu parce que tu as désobéi à ses instructions. Et tu promets au Saint-Esprit de te relever. Et à partir de maintenant, tu prends la décision de suivre ses instructions. Obéissez à l'instruction. Vous allez voir, quand vous allez obéir, Dieu va commencer à vous parler. L'onction prophétique qui était partie là, ça va revenir. Dieu va vous parler. Après le direct, quand je coupe le direct, mettez-vous à genoux à l'instant même et demandez pardon à Dieu. Parce que je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, aller voir qui est connecté et prophétiser chaque personne. Je n'ai pas le temps. Mais je sais que ce message a été très prophétique. Très prophétique. Vous-même, vous allez voir la grâce de Dieu. Seigneur, je prie que lorsqu'ils vont prier tout à l'heure, que ton onction commence, que tu les restaures. Quand ils vont obéir à cette instruction, que tu les restaures. Qu'une onction tombe sur eux. Qu'une onction de délivrance tombe sur eux. Une onction de restauration. Une onction de visitation. Tu leur parleras tout de suite, comme tu leur parleras lorsqu'ils vont de la parole ce soir, comme tu leur parleras dans les songes cette nuit, quand tu leur parleras le lendemain matin. Seigneur, en tout cas, tu leur parleras toute cette semaine. Tu leur donneras les directives. Tu les restaures. Tu leur montreras le chemin à suivre. Seigneur, au nom de Christ de Nazareth, je relâche cette grâce par le nom puissant de Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que Jésus soit célébré. Amen. 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 Voilà. Donc, nous allons continuer mercredi prochain à 20 h. Nous continuons l'activité des dons prophétiques. Voilà, tout le mois de mars, on est là les mercredis à 20 h. Mais est-ce que ça vous dit que le dernier mercredi, on fasse une rencontre prophétique spéciale sur Zoom? Comme ça, en Zoom, on sera entre nous et pouvoir prier avec vous, pourra vous orienter, vous donner des directives pour ceux qui auront des besoins. Est-ce que ça vous dit qu'on le fasse? Si vous êtes d'accord, écrivez-moi en inbox ou bien écrivez ici pour qu'on voit le nombre de personnes qui sont d'accord. Si vous êtes d'accord, comme ça le dernier mercredi du mois, on fera un direct Zoom. On ne le fera pas ici. Ça, je vais donner juste le lien. Le dernier mercredi, on sera sur Zoom et on va naviguer dans le prophétique. On va flow, on va prier pour ceux qui ont des problèmes encore de maladie. Les problèmes de maladie, les problèmes de combat spirituel, je vais prier avec vous et on va laisser le Saint-Esprit nous bénir. Ok, ici, il y a ici, amen, amen, oui, d'accord. Je vois, il y a une personne de la Côte d'Ivoire qui est là. Il y a une personne de la Côte d'Ivoire qui est connectée en esprit. Je vois son esprit. Est-ce que la personne est toujours là? J'ai vu une personne de la Côte d'Ivoire en esprit. Quand je tente de regarder, oui. Les personnes qui ont dit oui, ce ne sont pas des personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Mais je vois une personne spécifiquement qui est en Côte d'Ivoire, en esprit, qui est connectée. Tu vis en Côte d'Ivoire et tu es connecté. Si tu es encore là, signale-toi. La voix du Seigneur a une parole pour toi. Je crois que dans un de tes noms, il y a A dedans. Dans un de tes noms, il y a A. Ok, grâce, la faveur, c'est maman Félicienne, elle est d'accord, ok.
Je crois que la personne de Côte d'Ivoire, dans un des tenants, si je ne me trompe pas, il y a A. Si tu es connecté, viens vite. Je veux te dire quelque chose de la part du Seigneur. Bon, si tu es parti, tu es parti. Voilà. C'est pour ça que dans les temps prophétiques comme ça, il faut jamais se déconnecter. On ne sait pas comment Dieu va te visiter. Ok, bon, elle n'est pas. Je crois que la personne est partie. J'ai vu en esprit. Quand je regardais, j'ai vu qu'il y avait une personne qui connaissait la Côte d'Ivoire. Son nom commençait par A. Je crois, dans son nom, il y a un grand A, un truc comme ça. Il y a un A, je crois, il doit avoir un J, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas. A, J, quelque chose, J, bien J, un truc comme ça. Ok, gloire à Dieu. Donc, le dernier mercredi, on fera une rencontre prophétique sur Zoom. Et là, on va laisser le Saint-Esprit travailler. Le dernier mercredi, je ne sais pas si on va enseigner. On va laisser l'Esprit de Dieu flot pour nous bénir, les prières de combat spirituel, les prières, des trucs. Et puis, on va vous dire dans quelle saison vous êtes. On va vous dire dans quelle saison vous êtes. Est-ce que c'est la saison de la patience? Parce que dans les saisons, il y a différentes dimensions. Il y a la dimension de l'appel. Il y a la dimension de la formation. Il y a la formation ou bien de la patience, de la formation de la patience. Et la dimension de l'accomplissement ou bien de entrer. Donc, je vais vous dire, pendant ce direct, on parlera de ces 4 saisons. Et on va dire à chaque personne dans quelle saison tu es par rapport à une promesse. Amen. Et tu sauras comment il faut bouger par la grâce de Dieu. Donc, si vous avez à cœur de faire une offrande, vous pouvez faire via PayPal qui est inscrit sur la vidéo. Et mercredi prochain, attendez, je vois avec vous, mercredi prochain, ouais, c'est l'avant-dernier mercredi. On fera encore un direct comme ça. Et c'est le dernier mercredi qu'il y aura Zoom. Vous êtes bénis, prenez soin de vous et shalom, shalom, shalom.